Première partie. Devenir conscient. Quand nous élargissons nos pensées et nos croyances, notre amour s'écoule librement. Quand nous nous crispons, nous nous coupons du monde. Chapitre 1er. Le pouvoir intérieur. Plus vous vous reliez à votre pouvoir intérieur, plus vous vous libérez. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelles sont vos croyances quant à l'existence ? Depuis des milliers d'années, les réponses à ces questions se trouvent en soi. Mais que signifie rentrer en soi ? Je crois en un pouvoir existant en chacun de nous qui peut, avec amour, nous procurer une santé parfaite, des relations et une carrière parfaite, et nous apporter l'abondance dans tous les domaines. Afin d'avoir accès à tout ceci, nous devons avant tout avoir la conviction que c'est possible. Ensuite, nous devons être disposés à abandonner les schémas qui créent des conditions d'existence que nous jugeons indésirables. Nous y parvenons en rentrant en nous pour puiser dans ce pouvoir intérieur qui sait déjà ce qui est le mieux pour nous. Si nous sommes prêts à nous abandonner à ce pouvoir en nous, ce pouvoir qui nous aime et nous assiste, notre vie peut s'en trouver grandement enrichie. J'ai la conviction que notre esprit est constamment relié à l'esprit infini et que, en conséquence, il a en permanence accès à toute la connaissance et la sagesse. Nous sommes reliés à cet esprit infini, ce pouvoir universel qui nous a créés à travers cette étincelle de lumière en nous, notre conscience supérieure au pouvoir intérieur. Le pouvoir universel aime toute sa création. Il dirige toute chose dans notre existence. Il ne sait ni haïr, ni mentir, ni punir. Il est amour, liberté, compréhension et compassion pure. Il est important de s'en remettre à notre conscience supérieure car, à travers elle, nous recevons notre bien. Nous devons comprendre que nous avons le choix d'utiliser ce pouvoir comme il nous side. Si nous choisissons de vivre dans le passé en ressassant toutes les situations négatives que nous avons traversées, alors nous restons figés. En revanche, si nous prenons la décision consciente de ne pas être victimes du passé et de nous créer une vie nouvelle, alors nous serons aidés par ce pouvoir intérieur et de nouvelles expériences plus heureuses, celles-ci, se présenteront à nous. Je ne crois pas qu'il existe deux pouvoirs. Je crois en un esprit infini unique. Il est trop facile de reporter la faute sur le diable ou les autres. En réalité, nous sommes seuls en cause. Soit nous usons de ce pouvoir avec sagesse, soit nous en abusons. Accueillons-nous le diable dans notre cœur ? Reprochons-nous aux autres d'être différents de nous ? Quel est notre choix ? La responsabilité ou le blâme ? Je suis aussi d'avis que nous contribuons à la création de toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, avec nos schémas mentaux et émotionnels. Nos pensées créent nos émotions et nous commençons alors à vivre en accord avec ces émotions et croyances. Nous ne devons pas pour autant nous accuser de nos revers de fortune. Il y a une différence entre être responsable et jeter l'anathème sur soi ou les autres. Quand je parle de responsabilité, je parle en réalité du pouvoir. Blâmer équivaut à renoncer à son pouvoir. Être responsable nous donne le pouvoir d'opérer des changements dans notre vie.
si nous jouons le rôle de la victime, alors nous utilisons notre pouvoir personnel pour nous entraver. Mais si nous reconnaissons notre responsabilité, nous ne perdons pas de temps à condamner quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de nous. D'aucuns se sentent coupables de leur mal-être, leur pauvreté ou leurs problèmes. Ils choisissent de confondre responsabilité et culpabilité. On a même parlé de la culpabilité du nouvel âge. Leur sentiment d'échec les rend coupables à leurs propres yeux. Cependant, ils se posent généralement en coupables pour tout ce qui leur arrive car c'est pour eux l'occasion de se dévaloriser. Ce n'est pas mon propos. Si nous sommes capables de considérer nos problèmes et nos mal-être comme des occasions de modifier notre vie, nous détenons le pouvoir. Nombreux sont ceux qui, après avoir triomphé d'une grave maladie, affirment que cette épreuve a été pour eux la plus belle chose qu'il leur soit jamais arrivée car elle leur a permis d'envisager leur vie différemment. Beaucoup d'autres, en revanche, se lamentent. « Pauvre de moi, je suis une victime. Par pitié, docteur, guérissez-moi. » À mon avis, ceux-ci auront de grosses difficultés à recouvrer la santé ou à affronter l'adversité. La responsabilité est notre capacité à bien réagir face à une situation donnée. Le choix existe toujours. Il ne faut pas pour autant nier qui nous sommes et ce que nous possédons. Il s'agit simplement de reconnaître que nous avons contribué à façonner l'être que nous sommes aujourd'hui. En devenant responsables, nous avons la possibilité de changer. Nous pouvons nous demander « Que puis-je faire pour que les choses soient différentes ?» Nous devons comprendre que, à tout instant, nous avons tous un pouvoir personnel. Tout dépend de la façon dont nous en usons. Nombre d'entre nous ont désormais conscience d'être issus de foyers perturbés. Nous nourrissons beaucoup de sentiments négatifs envers nous-mêmes et l'existence. Mon enfance s'est déroulée sous le signe de la violence et d'abus. Tout amour, toute affection m'était refusée et je n'éprouvais aucune estime pour moi-même. Même après avoir quitté la maison à 15 ans, j'ai continué à expérimenter l'adversité sous toutes ses formes. Je n'avais pas encore pris conscience que les schémas mentaux et émotionnels que j'avais appris à l'aube de mon existence attiraient cette disgrâce sur moi. Les enfants répondent souvent à l'atmosphère mentale des adultes autour d'eux. J'ai donc connu très tôt la peur et les sévices et ai persisté à reproduire ces expériences en grandissant. Je ne comprenais pas alors que j'avais le pouvoir de changer le cours des événements. J'étais implacablement dure envers moi-même car, dans mon esprit, le manque d'amour auquel je me heurtais ne pouvait être dû qu'à ma méchanceté. Tous les événements qui sont produits dans votre vie jusqu'à ce jour ont été créés par vos pensées et croyances du passé. N'ayez pas honte de ce passé. Considérez-le plutôt comme faisant partie de la richesse et de l'épanouissement de votre existence. Sans cette richesse, sans cet épanouissement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous n'avez aucune raison de vous reprocher ce que vous avez fait. Vous avez agi au mieux sur le moment. Libérez le passé dans l'amour et remerciez-le de vous avoir ouvert à cette nouvelle conscience. Le passé n'a d'existence que dans notre esprit et prend la forme que nous choisissons de lui donner. Maintenant est l'instant que nous vivons. Maintenant est l'instant que nous ressentons. Maintenant est l'instant que nous expérimentons. Ce que nous faisons en cet instant tisse la trame de demain. Aussi, maintenant
est le moment de prendre votre décision. Nous ne pouvons rien faire demain, et nous ne pouvons rien faire hier. Nous ne pouvons agir qu'aujourd'hui. Seul compte ce que l'on choisit de penser, de croire et de dire à cette seconde même. En commençant à prendre en charge consciemment nos pensées et nos paroles, nous avons des instruments à notre disposition. Je sais que cela peut paraître simpliste, mais n'oubliez pas, le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent. Il est important de comprendre que votre mental ne vous contrôle pas, c'est vous qui le contrôlez. La conscience supérieure tient les rênes. Vous pouvez juguler vos vieux schémas mentaux. Quand ils essaient de refaire surface pour vous dire « c'est tellement difficile de changer », adressez-leur un ordre. Dites à votre mental « je choisis maintenant de croire qu'il m'est facile de me transformer ». Ce dialogue devra peut-être être réitéré plusieurs fois avant que votre mental reconnaisse et accepte votre nouvelle détermination. Imaginez vos pensées comme des gouttes d'eau. Une pensée ou une goutte n'a pas grande importance. Mais tandis que vous répétez ces pensées encore et encore, vous remarquez d'abord une tache sur la moquette, puis une petite flaque, ensuite une mare et, à mesure que se déversent ces pensées, elles deviennent un lac et enfin un océan. Quel genre d'océan êtes-vous en train de créer ? Un océan pollué, toxique, dans lequel il est impossible de se baigner, ou un océan bleu clair comme le cristal qui vous invite à vous prélasser dans ces eaux rafraîchissantes. Souvent les gens me disent « je ne peux pas m'empêcher de ressasser cette pensée ». Je leur réponds invariablement « mais si, vous le pouvez, souvenez-vous, combien de fois avez-vous refusé d'avoir une pensée positive ? Il suffit de dire à votre mental que c'est votre intention. Prenez la décision d'arrêter de penser négativement. Je ne dis pas ça que vous devez partir en guerre contre vos pensées pour changer. Quand une pensée négative survient, dites simplement « merci de participer ». Ainsi, vous ne niez pas ce qui est, mais vous ne laissez pas non plus votre pouvoir à cette pensée négative. Dites-vous que vous n'adhérez plus à cette négativité. Vous souhaitez créer une autre forme de pensée. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire de combattre vos pensées. Reconnaissez-les et dépassez-les. Ne vous noyez pas dans le verre d'eau de votre propre négativité quand vous pouvez flotter sur l'océan de la vie. Vous avez été créé pour être une expression merveilleuse de la vie. La vie attend que vous vous ouvriez à elle, que vous vous sentiez digne des trésors qu'elle recèle sur vous. La sagesse et l'intelligence de l'univers sont vôtres. Vous pouvez les utiliser. La vie est là pour vous soutenir. Faites confiance au pouvoir en vous. Il est là pour vous. Sous l'emprise de la peur, il est utile de prendre conscience de votre souffle qui entre et sort de votre corps. Le souffle, la substance la plus précieuse de la vie, vous est offert sans restriction. Vous acceptez cet inestimable cadeau sans même réfléchir et vous doutez pourtant que la vie puisse vous procurer les autres choses essentielles. Il est temps pour vous d'apprendre à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de vos possibilités. Rentrez en vous et découvrez qui vous êtes. Nous avons tous des opinions différentes. Vous avez droit aux vôtres et j'ai droit aux miennes. Quoi qu'il se passe dans le monde, la seule chose à laquelle vous pouvez vous consacrer est votre propre bien.
Vous devez prendre contact avec votre guidance intérieure, car elle est la sagesse qui connaît les réponses pour vous. Il n'est pas aisé de s'écouter soi-même quand amis et famille veulent imposer leur avis. Pourtant, toutes les réponses à toutes les questions que vous poserez jamais sont à l'intérieur de vous en ce moment. Chaque fois que vous dites « je ne sais pas », vous fermez la porte à votre sagesse intérieure. Les messages que vous recevez de votre conscience supérieure sont positifs. Ils vous soutiennent. Si vous recevez des messages négatifs, c'est qu'ils proviennent de l'ego et de votre conscience humaine limitée, peut-être même de votre imagination. Encore que, bien souvent, des messages positifs vous parviennent par le biais de votre imagination et de nos rêves. Soutenez-vous vous-même en prenant les bonnes décisions. Si vous doutez, demandez-vous: est-ce une décision qui m'aidera? Répond-elle à ce que j'attends en ce moment? Vous adopterez peut-être une autre proposition plus tard, dans un jour, une semaine ou un mois. Mais posez-vous ces questions à chaque instant. À mesure que nous apprenons à nous aimer et à faire confiance à notre pouvoir supérieur, nous devons, co-créateurs avec l'Esprit infini, d'un monde d'amour. Cet amour pour nous-mêmes nous aide de victimes à devenir vainqueurs. Il attire de merveilleuses expériences. Avez-vous déjà remarqué que les gens bien dans leur peau sont toujours très entourés? Ils possèdent ce je ne sais quoi qui les rend tout simplement irrésistibles. Ils sont heureux de vivre et les choses leur viennent facilement, sans effort. Je sais que la sagesse et l'intelligence de l'esprit résident en moi et que je suis en conséquence divinement guidée dans mes rapports avec les autres sur cette planète. De même que les étoiles et les planètes suivent leur orbite parfaite, je suis également ma voie divine. Je ne comprends peut-être pas tout avec mon mental humain limité, toutefois, au niveau cosmique, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, et que je fais ce que je dois faire. Mon expérience actuelle est une pierre sur le chemin menant à une nouvelle conscience et à de nouvelles perspectives. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu apprendre ici? Qu'êtes-vous venu enseigner? Nous avons tous un objectif unique. Nous sommes bien plus que notre personnalité, nos problèmes, nos craintes, nos mal-être. Nous sommes bien plus que notre corps. Chacun de nous est lié aux autres et à la vie dans toutes ses manifestations. Nous sommes tous esprit, lumière, énergie, vibration et amour, et nous avons tous le pouvoir de donner un but, une signification à notre existence.